Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va corriger ensemble un exercice très intéressant. C'est un exercice qui concerne les fonctions, qui concerne toutes les approximations qu'on peut avoir avec les fonctions, avec les formules de Taylor-Young notamment. On va également voir les fonctions de classe C infinie dans cet exercice, ou comment on va prouver qu'une fonction est de classe C infinie. Et puis on va essayer d'employer l'écriture du développement limité à l'aide de la formule de Taylor-Young pour essayer d'évaluer la position relative d'une courbe d'une fonction par rapport à sa tangente. C'est un exercice qui est très intéressant, qui est un exercice qui applique tout ce qu'on a vu dans la partie dérivabilité, formule de Taylor, sur toute la partie dérivabilité, formule de Taylor, Taylor-Young, Taylor-Lagrange, etc. La partie approximation également et les dérivées successives, puisqu'il s'agit également de démontrer qu'une fonction est de classe C infinie. Je vous invite donc les amis, comme d'habitude, à mettre la vidéo sur pause, à essayer de faire par vous-même l'exercice, à essayer de le faire et à me dire en commentaire si vous arrivez à trouver la bonne solution et si vos réponses correspondent à ce que je corrige dans l'exercice, dans la vidéo. N'hésitez pas également les amis, bien sûr, si vous regardez cette vidéo en n'étant pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas aussi à m'écrire à mounir.cours, en particulier @gmail.com, si vous êtes intéressé par un cours particulier individuel ou collectif en mathématiques, en physique, chimie, ou par un stage de remise à niveau que j'organise notamment pendant les vacances ou les week-ends. N'hésitez pas aussi à vous souscrire à ma newsletter, vous trouverez le lien aussi en description de cette vidéo. Dans cette newsletter, je vais partager avec vous des conseils et puis toute mon actualité, que ce soit des cours particuliers, des stages ou aussi mes publications sur mes réseaux sociaux et sur YouTube. Donc on va commencer les amis à corriger l'exercice. Alors, donc ici, dans l'exercice, on va considérer une fonction petit f qui est définie sur moins pi et qui est définie, dont l'expression c'est racine de 1 plus sinus x. Donc, la première question, il s'agit de démontrer, de prouver que f est de classe C l'infini sur moins pi demi. Donc, comment est-ce qu'on peut justifier qu'une fonction est de classe C l'infini sur un intervalle, donc notamment ici c'est moins pi demi, donc correction. Donc, d'abord il faut voir la fonction f comme ici, comme une composée de deux fonctions, d'accord? Donc, on considère les deux fonctions. D'abord, la première fonction, c'est que je vais appeler par exemple U, qui est définie en fait, les deux fonctions, je vais considérer U, qui est définie à partir par exemple ici de R+, donc de 0 plus infini, prenons 0 plus infini ouvert vers racine de x, d'accord, je vais exclure 0, et v, la deuxième fonction qui est définie, alors attendez, pardon, ici, de 0 plus infini dans 0 plus infini, hein, qui à chaque x fait correspondre racine de x, et la deuxième fonction qui est définie sur moins pi demi, et donc qui est à valeur dans R du coup, ou 0 plus pour le coup, et qui à chaque x va faire correspondre 1 plus sinus x ou sinus x plus 1. Alors pourquoi ici les résultats forcément se trouvent dans 0 plus infini? Parce que tout simplement, eh bien, sinus est entre moins 1 et 1, quel que soit x, on a entre parenthèses, quel que soit x appartenant à R en fait, sinus x est forcément supérieur à moins 1. Donc 1 plus sinus x est positif, n'est-ce pas? 1 plus sinus x est strictement positif parce que si x appartient donc à moins pi demi, pardon, ici,
1 plus sinus x est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que la seule valeur pour laquelle sinus peut être égal à moins 1, c'est la valeur de moins pi demi. Comme ici, moins pi demi est exclu, le 1 plus sinus x est strictement positif. Donc on a deux fonctions, u et v. F, c'est égal à u rond v, n'est-ce pas? C'est u composé à v. Ok? Donc, si on considère m, un entier naturel, soit m appartenant à n, d'accord? On a la fonction v est de classe cm sur moins pi demi, v est de classe cm sur moins pi demi, d'accord? V est de classe cm sur moins pi demi. Pourquoi? Parce que, en fait, à chaque fois que je vais dériver, donc la première dérivée, ça va faire la dérivée de sinus, ça fait cosinus, et ensuite moins sinus, ensuite moins cosinus, etc., etc. Donc, c'est de classe cm sur moins pi demi. U est de classe aussi, c'est une fonction usuelle, c'est la racine carrée, donc est de classe cm sur 0 plus infini ouvert. Donc, leur composé, donc U rond V, donc F qui est U rond V, est de classe Cm sur moins pi demi. Et ce, quel que soit M appartenant à N, d'accord? Donc, F, qui est U rond V, est de classe C l'infini sur moins pi demi, puisqu'elle est de classe Cm pour tout M appartenant à N. Donc, vous avez bien vu, les amis, pour bien rédiger la justification selon laquelle la fonction est de classe C l'infini sur un intervalle moins pi demi, ici en l'occurrence, on a eu recours à la décomposition de la fonction petit f en deux fonctions, U et V, bien choisies, effectivement, qui correspondent à la situation. On a observé que, quel que soit x appartenant à moins pi demi, 1 plus sinus x est strictement supérieur à 0. Ça permet de justifier que, justement, l'image de x par v, eh bien, c'est une fonction c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, on peut évidemment le calculer à partir de la fonction u. Et donc, étant donné que u et v, toutes les deux sont de classe Cm, quel que soit m, la composée est également de classe Cm. Et une proposition qui permet de l'affirmer, ce qui signifie que f, la composée de ces deux fonctions, est de classe C l'infini sur l'intervalle de départ qui est moins pi demi. La question 2, il s'agit d'écrire la formule de Taylor-Young de f en 0 à l'ordre 2. D'accord? La formule de Taylor-Young de f en 0 à l'ordre 2. Donc, la formule de Taylor, c'est quoi si vous vous souvenez de la formule de Taylor? N'hésitez pas les amis à aller regarder la vidéo que j'ai publiée là-dessus. J'ai publié une vidéo qui explique et qui démontre justement cette formule de Taylor, Taylor-Lagrange, Taylor-Young, l'inégalité de Taylor également, de Taylor-Lagrange. Donc ici, on doit écrire la formule de Taylor, de f de, donc formule de Taylor-Young, de f en 0, n'est-ce pas? De f en 0, c'est ça, à l'ordre 2. Alors, je vous rappelle que la formule de Taylor, ça s'écrit comme ça, d'accord? Donc, f de x, c'est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à n de x moins x0 puissance k sur factoriel k, f dérivée km de x0 plus x moins x0 puissance n fois epsilon de x, avec epsilon de x qui tend vers 0, avec la limite lorsque x tend vers x0 de epsilon de x égale à 0. Donc ici, pour écrire la formule de Taylor d'ordre 2, donc en 0, ça veut dire que mon x0 ici est égal à 0, et petit n est égal à 2, donc je vais aller jusqu'à 2. Donc à l'ordre 2, je peux écrire f de x est égal, donc le premier élément, ça va faire
x moins 0 puissance 0 sur 0 factoriel, ça nous fait 1, donc ça nous fait f de x0 au début. Ensuite, on va additionner avec x moins 0, donc x moins x0 puissance 1, ça fait donc x sur factoriel 1 fois f prime de 0, n'est-ce pas? Donc x moins x0, x moins 0 puissance 1 sur factoriel 1 fois f, f dérivé une seule fois pour 0. Et ensuite, je vais rajouter x moins x0 puissance 2, donc ça fait x carré, sur factoriel 2, f seconde de 0, d'accord? Et c'est ça l'ordre 2. Évidemment, n'oubliez pas d'écrire plus x carré epsilon de x, avec, évidemment, epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc avec, je vais l'écrire sur la même page, avec limite lorsque x tend vers x0 de, donc ici c'est 0, de epsilon de x qui est égal à 0. Je vais remonter un petit peu comme ça, hop, epsilon de x. Voilà les amis, donc pour l'écriture de la formule de Taylor d'ordre 2. Donc ici bien sûr c'est x0, c'est 0 ici. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à calculer f de 0, f' de 0, f seconde de 0. Donc il va falloir dériver la fonction. Donc d'abord pour f de 0, je n'ai rien à dériver, c'est la racine de 1 plus sinus de 0, ça nous fait la racine de 1 tout simplement, parce que sinus de 0 c'est 0, ça nous fait 1. Ensuite, f', on doit calculer d'abord f' de x, calcul de f' de x. Alors, n'hésitez pas les amis bien sûr à n'importe quel moment mettre sur pause, essayez de vous-même dériver, de vous-même faire le calcul. Donc f' de x, donc f est dérivable évidemment puisqu'elle est de classe C infinie. f' de x c'est la racine carrée de 1 plus sinus x prime. Donc si je dois dériver une composée, ça va faire ici u', donc ce qui se trouve à l'intérieur de la racine sur 2 racines de 1 plus sinus x. Donc ça nous fait la dérivée du sinus de x, c'est cosinus x, et divisé par 2 racines de 1 plus sinus x, ça c'est f' de x. Donc maintenant que j'ai calculé f' de x, les amis, je vais calculer f' de 0, parce que c'est ça qui m'intéresse en fait, pour le deuxième terme du développement de Taylor-Young. Donc f' de 0, donc f' de 0 est égal à cosinus 0 sur 2 racines de 1 plus sinus de 0. Cosinus de 0 est égal à 1, sinus de 0 est égal à 0, donc ça fait 1,5, d'accord? Donc on a trouvé f' de 0, qui est égal à 1,5, d'accord? Hop. Ensuite, calcul de f seconde de x, pour pouvoir calculer le troisième terme du coup du développement de Taylor. Calcul de f seconde de x. On va calculer f seconde de x. Donc, f seconde de x, c'est la dérivée de la dérivée. On va faire f seconde de x, c'est f' de x prime, et donc f' de x étant égal à cosinus de x divisé par 2 racine de 1 plus sinus x, tout ça prime. Donc on a une fraction, un quotient u sur v, donc ça nous fait u'v moins uv' sur v carré. Ça nous fait cos' de x fois 2 racine de 1 plus sinus x moins cosinus x facteur de 2 racines de 1 plus sinus x prime. Tout ça divisé par le carré du dénominateur. Donc le carré du dénominateur, ça va nous faire ici divisé par 4 facteur de 1 plus sinus x. D'accord? Donc f seconde de x, je vais continuer la simplification. Ici, cosinus prime, c'est moins sinus. Donc u'v, donc ça nous fait moins 2 sinus x. D'accord? Parce que cos prime, c'est moins sinus. Fois racine de 1 plus sinus x.
moins cosinus x fois la dérivée de 2 racine carrée de sinus x. Donc c'est quoi? C'est tout simplement ici 2. N'oubliez pas, je divise ici par 2 racine de 1 plus sinus x. Et en haut, j'ai la dérivée de 1 plus sinus x qui est cosinus x. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée du sinus, c'est cosinus. Je simplifie 2 et 2 qui sont ici. Et je divise ici par 4, facteur de 1 plus sinus x. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? F seconde de x est égal. Donc en bas, je vais avoir toujours 4 facteurs de 1 plus sinus x. C'est que du calcul ici. Le cos ici, avec le cos, ça fait cos carré. Je réduis au même dénominateur au numérateur, donc je multiplie par racine de 1 plus sin x. C'est comme si on avait moins 2 sinus x, facteur de 1 plus sinus x, moins cosinus carré de x. Tout ça divisé par racine de 1 plus sinus x. Évidemment, vous descendez la racine carrée, donc on obtient en bas 4 facteurs de 1 plus sinus x, facteur de racine de 1 plus sinus x, et en haut on va avoir moins 2 sinus x, je développe, je distribue moins 2 sinus x, moins 2 sinus au carré de x, moins cosinus carré de x. Alors l'objectif c'était pas forcément de m'amuser à faire le calcul de f seconde, ce qui m'intéresse moi c'est f seconde de 0, pas f seconde de x. Donc f seconde de 0, donc f seconde de 0, ça nous fait moins 2 fois sin 0, c'est 0, donc ça c'est 0, moins 2 sin carré 0, c'est 0, il reste moins cos carré 0, ça fait moins 1, donc ça nous fait moins 1, et en bas je vais avoir 4 fois ça, ça fait 0, ça fait 0, donc ça fait 4 tout simplement, moins 1 sur 4. Donc je trouve f seconde de 0 qui est moins 1 sur 4. Par conséquent, mon développement de Taylor-Young s'exprime par conséquent. Je peux déduire que f de x au voisinage de 0, f de x est égal. Donc f de 0 c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé pour f de 0? On a trouvé c'était 1, donc c'est 1, plus on a ensuite f' de 0 fois x, donc f' de 0, donc ça fait x sur 2 du coup, 1 demi x, plus 1 demi x, plus, alors ensuite on a plus x carré sur 2 factoriel 2 ici, c'est 2, hein, donc ça fait plus x carré sur 2, donc x carré sur 2 fois f seconde de 0, donc fois moins 1 quart. Si vous multipliez ça par moins 1 quart, ça va nous faire moins x carré sur 8, parce que 4 fois 2 c'est 8, plus x carré fois epsilon de x, avec la limite lorsque x tend vers 0 de epsilon de x est égal à 0. C'est pour dire que c'est un terme qui est négligeable devant x0 tout simplement. Et ça, c'est mon développement de Taylor-Young de cette fonction f de x au voisinage de 0. Voilà les amis pour le développement de Taylor ici autour de 0. Maintenant, dernière question, on déduire la position de la courbe de f par rapport à la tangente au point d'abscisse x égale à 0. La position de la courbe de f par rapport à la tangente. Donc ici, je vous invite à réfléchir les amis. Que signifie le développement de Taylor? Et en l'occurrence ici de Taylor-Young. C'est une approximation de la fonction f en un point par un polynôme, d'accord? Par un polynôme. Un polynôme, donc si le polynôme est de degré 1, l'approximation c'est la tangente tout simplement, d'accord? Si on va aller plus loin, bah, ça va être autre chose, on va aller plus profondément, plus précisément, ce sera plus précis, l'approximation sera plus précise d'autant que l'ordre est élevé, d'accord? Donc si on s'arrête à 1, on a la tangente. Par conséquent, l'équation de la tangente ici, de f, eh ben, c'est tout simplement ça. C'est 1 demi x plus 1. Ça, c'est l'équation de la tangente de f autour de 0, n'est-ce pas? Donc, et ici, il s'agit d'étudier la position relative de la tangente par rapport à la courbe de la fonction.
Donc, soit T, la tangente de C de f, la courbe de f, au point d'abscisse x égale à 0, d'accord? Donc, l'équation de cette tangente est la suivante. C'est y égale f' de x0, donc f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Et bien en fait, c'est exactement les deux premiers termes du développement de Taylor. Donc c'est 1 demi x plus 1, n'est-ce pas? Pour étudier la position relative entre... Pour étudier la position relative entre C de f, courbe de f, et la tangente, et T la tangente, qu'est-ce qu'on va faire? On étudie tout simplement la différence. Donc, on étudie la différence entre l'expression de f et y. Cette différence, donc f de x moins y, c'est égal à quoi? Autour de 0. Donc cette différence, bien sûr, évidemment, au voisinage de 0. D'accord? F de x moins y au voisinage de 0, c'est donc f de x moins 1 demi x plus 1. Mais f de x, en fait, si on ramène 1 demi plus 1, 1 demi x plus 1, c'est égal à moins x carré sur 8. C'est moins x carré sur 8 plus x carré epsilon de x, plus quelque chose de négligeable, en fait. Ça, c'est négligeable devant le reste. C'est quelque chose qui tend vers 0. Donc autour... J'aurais pu écrire c'est à peu près moins x carré sur 8. Donc autour au voisinage de 0, f de x moins y qui est à peu près moins x carré sur 8, en fait je peux dire que ça c'est inférieur à 0. D'accord? F de x moins y est inférieur à 0, autour de 0, ce qui signifie donc que la tangente est au-dessus de la courbe. Donc la tangente est au-dessus de la courbe. La tangente de C de f au point 0, au point d'abscisse 0, est au-dessus, puisque y est supérieur à f de x, est au-dessus de C de f, de la courbe. Voilà les amis, donc comment est-ce qu'on peut analyser la position relative entre une tangente et une courbe en s'aidant du développement de Taylor, ici en l'occurrence à l'ordre 2, d'une fonction autour d'un point. Voilà les amis, cet exercice est très intéressant, on a vu pas mal de choses, donc on a vu l'application de la formule de Taylor, c'est la chose principale de cet exercice. Comment est-ce qu'on a pu calculer la dérivée seconde, ce sont des choses que je vous invite vraiment à appliquer, à vous entraîner à faire des calculs de dérivées un peu compliqués, parce que souvent dans les exercices on peut retrouver des formes un peu plus difficiles ou voire complexes, où il faut effectivement faire très attention aux calculs. On a vu également comment est-ce qu'on pouvait déduire à partir de ce développement de Taylor une position relative entre une tangente qui représente finalement un développement de Taylor d'ordre 1 de la fonction et la courbe. Donc une position relative entre cette tangente et la courbe, souvent ici en faisant un développement d'ordre 2 et de voir la différence, est-ce qu'elle est positive ou négative. On a également vu en première question comment on pouvait justifier qu'une fonction était de classe C l'infini sur un intervalle en faisant effectivement apparaître une composition avec deux fonctions usuelles qui sont de classe Cm, quel que soit m.
Si vous avez apprécié, les amis, cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, faire vivre cette chaîne par vos commentaires et par vos likes, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs ou par des stages de remise à niveau sur des thèmes particuliers en mathématiques ou en physique-chimie, n'hésitez pas à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com. N'hésitez pas également à me suivre à vous inscrire à ma newsletter. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.